Le respect, avant tout, c'est très important. C'est très important. Vous ne traitez pas un homme de Dieu comme tu veux là. C'est pas ton garçon là pour là, pas quelqu'un qui travaille avec toi. Tu parles pas à un homme de Dieu n'importe quoi. C'est Dieu. Irrespect envers un homme de Dieu, c'est dangereux. Il faut pas traiter un homme de Dieu comme tu veux. Pour qui tu te prends? Quand tu parles, tu t'adresses à un homme de Dieu, il y a une façon de le faire. Il y a aussi la façon, il y a des gens qui ont fait ces erreurs et il y a une différence entre les prédicateurs de l'église et les pasteurs prédicateurs. Il y a des gens qui maîtrisent pas cette notion-là. Il y a une différence entre les prédicateurs de l'église et les pasteurs prédicateurs. Tous les pasteurs sont des prédicateurs, mais tous les prédicateurs ne sont pas des pasteurs. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas cette notion-là. C'est ça qui crée des problèmes, qui crée des problèmes de respect, les gens ont fait exprès aussi pour traiter les gens comme ils veulent, les gens, tu comprends, ou bien pour, tu peux pas faire ça, traiter un homme de Dieu comme tu veux. Non, ça ne marche pas. Le respect, c'est bon. Regardez comment, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Dans le temps des apôtres, on ne pouvait même pas mentir à un homme de Dieu. Du temps des apôtres, on ne pouvait même pas mentir à un homme de Dieu. Du temps des apôtres. Vous connaissez bien l'histoire d'Ananias et Saphira. Amen. Alors, je voulais faire cette démarcation pour vous et entre prédicateurs et pasteurs prédicateurs. Le corps des prédicateurs à l'église, il y a des moniteurs, des diacres, les pasteurs, toutes les personnes comprises. Mais il y a les pasteurs prédicateurs. Vous ne pouvez pas vous adresser à un pasteur à un pasteur prédicateur, comme s'il était un simple prédicateur. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est un manque de respect pour l'homme de Dieu. Parce que si Dieu, lui il est Dieu, il élève l'homme en dignité, comment toi, tu es un homme, tu rabaisses les hommes? Qui te donne ce droit de rabaisser les hommes? Surtout les hommes de Dieu. Tu peux pas faire ça. C'est une erreur. Il faut corriger cette erreur. Il faut aussi faire cette démarcation aussi entre les prédicateurs et les pasteurs prédicateurs. Moi, je suis un pasteur prédicateur. Mais je suis pas prédicateur. Je suis un pasteur prédicateur. C'est pas moi, c'est Dieu qui me donne cette possibilité. Et je suis évangéliste par nature aussi. Et tous les pasteurs sont des évangélistes. Mais tous les évangélistes ne sont pas des pasteurs. Vous voyez la nuance? Tous les pasteurs sont des évangélistes. Mais tous les évangélistes ne sont pas des pasteurs. Amen. Alors la responsabilité que vous allez donner à un évangéliste, à un pasteur, il y a certaines responsabilités que vous allez donner, qu'on peut donner à un pasteur, on ne peut pas donner cette responsabilité à un évangéliste. Parce qu'il faut respecter la hiérarchie des choses. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le Créateur. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Fils, c'est le Sauveur. Dieu le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est le gardien de notre âme. Ok? Chacun a une responsabilité. Il nous baptise. Le Saint-Esprit, il faut être capable de faire cette démarcation et dans l'église pour ne pas créer de problèmes. Parce que il y a des gens, tout de suite, quand tu fais ça, la personne va penser que soit tu ne comprends pas, ou bien tu ne respectes pas les gens. De toute façon, la personne va penser. Soit tu ne comprends pas, ou bien tu ne respectes pas les gens. Il faut être capable, ou bien être en mesure de faire cette démarcation entre les prédicateurs et les pasteurs prédicateurs. Entre les pasteurs évangélistes et les évangélistes. Tous les pasteurs sont des prédicateurs, mais tous les prédicateurs ne sont pas des pasteurs. Tous les pasteurs sont des évangélistes, mais tous les évangélistes ne sont pas des pasteurs. Il y a une façon que tu t'adresses à un pasteur, à un homme de Dieu, et parce que Dieu l'a déjà élevé en dignité, pourquoi toi tu veux le rabaisser? Tu vois, quand tu rabaisses un homme, d'ailleurs, toi tu te rabaisses toi-même aussi.
tu te rabaisses aussi, il faut jamais rabaisser quelqu'un, parce que sinon, toi aussi, tu deviens petit aussi quand tu rabaisses les gens. Il faut pas faire ça. Et c'est les concepts que les gens doivent maîtriser, les principes, l'organisation de l'église, et comment ça fonctionne dans l'église, les gens doivent maîtriser ça, surtout ceux qui sont enlevés en dignité, ceux qui se disent pasteurs, il y a certains concepts qu'il faut maîtriser. L'organisation de l'église, il faut maîtriser ça. La façon dont l'église en fonctionne. Je te comprends? Tu peux pas traiter un pasteur ordonné comme un prédicateur. Je te comprends? Il y a une façon de faire. Parce que la Bible dit, il y a des responsabilités différentes dans l'église. Il y a des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il y a une différence dans l'organisation